3 jeunes hommes feront face à Jean-Marc Morandini dans ce procès. Le 3e plaignant s'est joint à la procédure récemment. Il accuse l'animateur avec qui il discutait sur Twitter en 2015 de lui avoir demandé des photos de son sexe. Il n'avait que 15 ans. Un mode opératoire identique à celui dénoncé par un autre plaignant âgé de 16 ans en 2013. Il discute des heures sur ce réseau social à l'époque avec Jean-Marc Morandini, qui lui parle beaucoup de sexualité et lui propose d'avoir des rapports. Oui, une affaire qui vient devant le tribunal correctionnel plus de 6 ans après la révélation des faits, ce qui est tout de même vraiment très long. Il m'a dit que comme il y avait des scènes de nu dans le film, il devait voir si j'étais coincé. Il m'a donc encouragé à me déshabiller pour avoir ce rôle. Il voulait que je me masturbe devant lui. C'est quand je suis sorti que je me suis rendu compte de la gravité des choses. Je me sentais sale, nul d'avoir été con. Jean-Marc Morandini, nous demandons sa mise en retrait de l'antenne, comme c'est le cas sur Europe 1, comme c'est le cas sur NRJ12. Hier, on était en grève, il y a eu quand même l'émission de Jean-Marc Morandini, donc ça montre la volonté de la direction de ne pas nous écouter, de ne pas nous entendre. Et pour rejoindre ce que dit Antoine, quand on regarde l'émission de Jean-Marc Morandini hier, on a la même profession, ouais, mais on ne fait pas le même métier visiblement. Sur iTélé, il n'y a rien, ou plutôt si, il y a ça. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver sur iTélé pour Morandini Live, c'est votre nouveau rendez-vous média en direct. Il y a Morandini, le gars par qui la grève est arrivée, qui se pointe en majesté. Et là, les bras vous en tombent. Alors pas tant parce qu'un type mis en examen arrive à l'antenne, ça c'est déjà pas mal, mais présomption d'innocence et tout le Saint-Frusquin, admettons. D'abord, Morandini a commencé par faire un bras d'honneur au journalisme. Figurez-vous qu'il a égrené le sommaire de son émission, dont le sujet est, je le rappelle ici, les médias, sans un mot, un seul, ni sur son arrivée, ni sur la grève, ce qui, comme il le dit assez bien lui-même... Alors c'est clairement assez osé comme façon de faire, surtout quand on est au cœur de l'actu. Voilà, ensuite, il a fait un bras d'honneur à toute la profession en posant naïvement cette petite question à son invité qui ne lit plus ce qu'écrivent les journalistes. Ça veut dire que c'est possible d'avoir des amis dans ce métier quand même. Voilà, alors là, t'as envie de lui dire, ça dépend de la façon dont tu te comportes avec ton métier, mon gars. Et puis, il a conclu avec un énorme fist-fucking à tous les salariés grévistes d'ITélé, puisqu'il a conclu son émission comme ceci. Un grand merci aux équipes d'ITélé qui nous ont aidés à préparer cette première émission. C'était pas toujours facile. Voilà, alors on dit bravo, on applaudit l'artiste qui a aussi, j'ai failli oublier, ajouté ça. C'était pas parfait, on va améliorer ça au fur et à mesure. Alors si, Jean-Marc, je vous jure, c'était absolument parfait. Surtout, n'améliorez rien, vous maîtrisez remarquablement l'art du bras d'honneur, même si, en pinaillant un peu, je dois admettre qu'on distingue tout de même un peu mieux les bras que votre sens de l'honneur.